Élite des jouissances, comme les le disent certains observateurs avertis, congolais comme étrangers. Alors, quel est le critère dominant qu'il faut remplir pour être quand même membre ou faire partie de cette équipe que les Congolais attendent? Dans ce gouvernement, ça c'est le point de vue de la troisième voie, nous voulons voir la cohabitation entre la jeunesse féminine et la vieillesse féminine ou humaine de l'autre côté. Ça signifie quoi? Je veux voir, ça c'est le point de vue de la troisième voie, un gouvernement sorti, on voit les jeunes ambitieux assis à côté des vieux sages. Cette sagesse et cette jeunesse montante peut produire quelque chose. Vous voulez dire qu'on puisse impliquer ou mettre dans l'équipe la jeunesse et la jeunesse et les aînés qui ont fait... Voilà, les aînés encore moraux, les aînés encore engagés, ou les aînés qui se répandent et qui veulent bien clôturer leur vie. Vous voulez faire allusion à qui concrètement? Je ne veux pas citer les noms sur le point de vue de la troisième voie, parce qu'on peut avoir détruit hier, mais on peut prendre la décision de bien construire aujourd'hui. Ces gens-là, qui bien qu'ils ont mal fait hier, mais qui se sont décidés de bien faire aujourd'hui, ou ceux qui faisaient hier le bien, mais qui voudraient continuer à le faire, d'un côté, et de l'autre côté, les jeunes femmes et les jeunes hommes ambitieux, visibles, connus, ensemble, c'est déjà un critère décisif pour entraîner la confiance de la population. Ceux qui ne sont pas visibles, il y en a plus performants et même la plus visibilité n'est pas que médiatique. Plus efficace. La visibilité est fonctionnelle. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs, des héros à l'ombre ou des gens connus dans les universités, dans les ONG, tout ça. Mais il ne faut pas de nouveaux inutiles. Alors, vous voyez vous-même ce qui se passe sur le terrain. Ouais. L'expérience avec le gouvernement des chefs des partis politiques, l'expérience ne sont pas leurs juges, mais nous faisons notre boulot d'observateur comme journalistes avec un regard, avec un sens d'observation. La démocratie des partis politiques a démontré ses limites. Justement, alors, avec ces chefs des partis politiques, vous avez vu les limites. Avec les technocrates, vous avez vu les limites. Alors finalement, maintenant, le chef de l'État vous place, au lieu de faire le travail, vous commencez à chanter. Vous dites, bon, il faut que je chante pour que le chef de l'État sache que je lui suis loyal. Est-ce que c'est vraiment maintenant sur qui il faut compter? Monsieur le journaliste, voici ce que j'ai appris en sciences politiques. Avant la sortie du gouvernement, il y a toujours ce qu'on appelle enquête de loyauté. On doit connaître les besoins immédiats de l'État dans chaque portefeuille ou dans chaque département de l'État. Après, on se pose la question de savoir, dans la majorité, dans l'opposition, dans la société civile, où est la ressource humaine qui remplit les conditions pour nous donner la diplomatie de taille, le ministère de la Culture, le ministère de la décentralisation, tout ça. On fait cette enquête-là. Et dans cette enquête-là, si on dit Fabien, on doit savoir, il a étudié où? Parce qu'en politique, vous pouvez vouloir, mais si vous n'avez pas le savoir, le premier critère, c'est le savoir. Est-ce que la compétence. Vous savez qu'il y en a qui, pratiquement, détrônent tous ces principes, toutes ces théories, tout simplement parce qu'ils ont eu les talents innés et ils ne sont même pas passés ni par Harvard, ni par Cambridge, ni par l'UNIKIN, mais ils ont détrôné toutes ces théories. Je suis d'accord. Pourquoi recourir? Il a étudié où? Je suis d'accord. Il y a une grande différence entre la science et le savoir. Je parle du savoir. Je parle de la compétence. On peut être compétent étant diplômé ou même non diplômé. Je parle de la compétence. La capacité scientifique n'est pas qu'académique. Il ne faut pas confondre les intellectuels et les diplômés. Au Congo, nous avons beaucoup de diplômés, moins d'intellectuels. Je parle des compétents. Quelqu'un qui a le diplôme ou pas, mais qui est capable. Et la capacité n'est pas dans tous les domaines. On n'a jamais été capable partout. Bon. Chacun de nous est capable dans un domaine ou des domaines. On reproche aux intellectuels une versatilité, une certaine... toujours un opportunisme. Alors finalement, cette classe ne déçoit-elle pas le peuple au nom duquel elle parle? Et parce que si vous avez le savoir et que vous ne remplissez pas le deuxième critère, votre savoir est nul. Je crois à l'université, lorsqu'on nous recevait, en bas là, comment on appelle ça, à l'amphithéâtre de l'UNIKIN, il y a même dans nos cartes d'étudiants quelque chose qui est écrit là.
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La compétence ne suffit pas, il faut avoir aussi le vouloir, la conscience nationale. La volonté, comme Descartes disait, d'associer le savoir et le vouloir. Vous connaissez la vérité et vous devez agir au profit de la vérité. Troisième élément. Pour diriger un poste ministériel, est-ce qu'il suffit d'être intelligent? Il faut être d'abord intelligent, ensuite il faut être volontiers et enfin il faut être moral, engagé pour le bien-être de sa population. Vous ne pouvez pas être ministre et vous ne connaissez rien. Vous n'allez pas dire que moi, comme j'aime le Congo, même si je ne connais pas le Congo, je vais allumer les courants. Non. Vous devez d'abord savoir faire, vouloir faire, engager pour mieux faire et moral. Si nous remplissons ces trois conditions, compétence, conscience et moralité, nous pouvons donner aux Congolais un miracle dans 10 ans à travers un gouvernement de conscience nationale. Parce que la cohésion, si nous faisons la cohésion entre opposition, majorité, pouvoir, et qu'il n'y a pas la cohésion entre notre main et notre cœur, il n'y a pas la cohésion avec la souffrance des peuples congolais, nous n'allons plus rien donner. Nous restons des démagogues et chaque jour nous allons continuer à tromper que nous sommes intelligents à la télé, dans des conférences, alors que l'intelligence de chaque peuple est témoignée dans l'agir social. Il y a quelqu'un, même un professeur, je crois, le professeur Bagnan, qui parle de l'intelligence sociale. Où est notre intelligence par rapport à la souffrance de notre population? C'est ça le problème. Si on nous fait sortir ce gouvernement, nous voyons les nouveaux et les anciens, nous voyons que les types d'hommes qu'on a sélectionnés donnent confiance et qui sont réellement venus pour travailler au profit du peuple congolais, même si ça a tardé, nous allons oublier les retards que nous avons connus. Mais si on nous produit les mêmes types d'hommes, les mêmes types de critères, les mêmes types de caractères, les mêmes comportements comme tu vois aujourd'hui, même à l'économie, là, on a déjà demandé à ces ministres-là de ne plus continuer à engager l'État, mais il y en a qui continuent à préparer l'embauche, l'engagement, tout ça. Et si nous ne chassons pas ces habitudes, ces antivaleurs, le gouvernement de cohésion nationale égale avant la tenue de cohésion nationale. On termine par là. Aujourd'hui, vous donnez raison au président de la République que le temps que cela a pris, ce temps était nécessaire pour arriver à cette réflexion. Si ce sera la réponse au peuple congolais, nous lui donnerons raison. Mais si le retard que nous avons pris, c'est pour nous produire les mêmes types d'hommes, de mentalités, de pratiques, de chantres et consorts, nous regrettons l'état que nous avons perdu. Merci pour ce soir, Fumuntoto. C'est moi qui vous remercie. On a abordé pratiquement un certain nombre de questions. Comme je l'avais annoncé, beaucoup de questions sur la table. Voilà, il a été celui qui a bien voulu répondre à notre invitation ce soir. Le deuxième invité a eu des petits bobos. Donc l'agenda ne lui a pas permis de nous rejoindre. Ce n'est qu'une partie remise. C'est la fin de la première partie du Grand Journal. Dans un quart d'heure, grâce Michel Mouton-Collet et Charlotte Iboba seront là, la grande équipe. Et puis moi, je vous retrouve dans la seconde partie.